Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est la stratégie exacte à adopter lorsqu'on est face à une personne qui n'arrive pas à s'engager. Alors juste pour vous situer le contexte avant de vous parler de tout ça, j'ai des cartons un peu partout. Chez moi je suis en train de déménager dans le sud, je vais habiter à Aix, j'étais à Paris depuis 15 ans quasiment, et là c'est mon départ vers le sud pour créer quelque chose de gigantesque, je vous en reparlerai un peu plus tard d'ailleurs au passage. Et aujourd'hui je vais vous parler de ces ex qui ont peur de s'engager. Ce sont typiquement ces personnes qui par exemple ont déjà eu une relation précédemment avec quelqu'un et puis ça l'a pas fait. À un moment donné ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu que ça aille plus loin et ils ont abandonné. Et puis avec vous, vous vous êtes dit tiens moi je vais le changer, je vais arriver à faire quelque chose de différent avec cette personne, mais au final malheureusement encore une fois votre ex a eu peur. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour traiter ces personnes? Et je vais vous dire aussi une autre chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a énormément d'erreurs dans ce type de stratégie. La plupart des gens qui sont face à une personne qui a peur de s'engager se disent voilà, ce que je vais faire c'est que je vais respecter la méthode JRME à la lettre. Je vais faire un gros silence radio de 4 semaines et je vais revenir de manière très offensive derrière. Très offensif, donc c'est renvoyer plein d'SMS, insister, etc. Lui mettre des ultimatums, des choix, essayer de le revoir, le pousser à se mettre ensemble. Mais au final, lorsqu'on est face à une personne qui a peur dans sa vie, c'est un peu comme si vous essayiez de bouger quelqu'un qui sortait de l'hôpital, qui était en convalescence et qui n'était pas forcément très en forme. On comprend bien que lorsqu'on n'est pas très en forme, lorsqu'on est effrayé, il ne faut pas venir ajouter du stress dessus. Vous savez, c'est comme si, je sais pas, vous essayez de faire du saut élastique, vous avez déjà très peur, et quelqu'un venait encore en plus vous stresser dessus. Ce serait pas le bon moment. Donc là, pour l'engagement, c'est pareil. Vous êtes face à une personne qui a du mal à s'engager, qui a très peur. Alors ça peut être une peur de s'engager, ça peut être une peur de plein d'autres choses au passage. Les gens ont peur de vos réactions, des engueulades, de l'engagement, d'acheter un appartement, d'avoir des enfants, etc. Ça correspond à tous ces cas de figure-là. Lorsqu'on est face à une personne qui a peur, il faut y aller en douceur. Donc si jamais on veut faire un silence radio, ce qui est d'ailleurs au passage ma technique que je recommande, c'est qu'on en fait un, mais on en fait un petit. On ne vient pas rajouter un gros silence radio qui va encore venir accroître sa peur. Si jamais on fait un plan pour le revoir, on va pas être trop agressif, on va y aller en douceur. Je vais vous dire, j'ai des amis, j'ai 40 ans cette année au passage, donc je suis pas tout jeune non plus, pas tout vieux non plus, mais pas tout jeune. Et j'ai des amis qui ont également 40 ans, et j'ai ceux qui ne se sont jamais casés de leur vie en fait. À chaque fois ils tentent, ils essayent, et puis à un moment donné ils abandonnent, ils trouvent toujours une erreur. C'est pas de ma faute, c'est parce que c'est elle c'était une folle, ou les films disent oui mais lui il était comme ci, il était comme ça, etc. Mais au final si on regarde bien, ça fait 20 ans qu'ils essayent de se caser, et il y a toujours les mêmes histoires au final, et au final ils ne se casent toujours pas malgré leurs dizaines de tentatives. Parce qu'il y a une peur derrière ça, obligatoirement. Et au final, ces gens-là, des fois, ils se casent. Ils se casent avec une personne qui va être plus patiente, plus gentille, plus compréhensive. Alors vous allez me dire, ça revient un peu à s'écraser face à son ex. Au final, non. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est que vous allez jouer sur deux cartes. Vous allez faire des mini-silences radio, vous allez faire des mini-tentatives de reconquête en douceur, et surtout, plus important que tout, vous allez jouer à fond la carte de la fausse amitié. Donc vous revenez tranquillement dans leur vie, vous jouez la fausse amitié, et vous vous comportez en sachant que la personne d'en face de vous est morte de peur. Donc vous y allez tout en douceur. Tout le long, vous allez devoir jouer un jeu en disant non mais t'inquiète pas, je ne cherche pas à te draguer, je ne cherche pas à te mettre ensemble, je veux juste passer un peu de temps avec toi parce que humainement on s'entend bien tous les deux, et ça s'arrête à ça. Et vous allez voir qu'au final, ça va finir par le faire. Très souvent, alors pas dans 100% des cas, mais très souvent, ce sont des personnes aussi qui sont assez proches de leurs parents, à tout âge au passage, et qui ont besoin de retrouver un peu cette espèce de socle, un truc un peu solide. Même si on va venir tirailler le modèle, au final, ce sera quand même toujours solide. Ce que je vous recommande, si jamais vous êtes face à une personne qui a du mal à s'engager, donc c'est déjà de réaliser qu'il faut y aller en douceur. Mini silence radio, mini plan d'attaque, et surtout à fond la fausse amitié. Viens, on va se boire un verre ensemble, viens, on va se balader, puis on va faire ci. Non, je ne cherche surtout pas à te draguer, c'est peut-être d'ailleurs même toi qui me drague au passage, donc inverser la situation. Et si jamais vous voulez plus d'informations, il y a une formation qui s'appelle débloquer dur à dire. Il y a une formation qui s'appelle débloquer la situation quand c'est compliqué avec son ex. Je vais vous mettre le lien qui sera tout en haut à droite. Et il y a également, et je vais mettre un lien en plein milieu, il y a du coaching avec moi notamment, et avec toute l'équipe de JRME par téléphone. C'est nuit et jour, c'est quand vous voulez. C'est réellement de 0h du matin à minuit le soir, de 24/24. Donc n'hésitez pas, passez-nous un coup de fil, envoyez-nous des emails, mettez-nous des commentaires aussi ci-dessous. Et si jamais vous voulez d'autres informations sur comment débloquer la situation avec son ex lorsqu'il y a du mal à s'engager, mettez-moi un petit commentaire en dessous et mettez-moi un like, ça me fera extrêmement plaisir. Salut à tous!